fils du titan Japet et de l'océanide Clyménée, Prométhée aurait, d'après la légende, façonné de ses propres doigts le premier homme à partir de terre et d'eau, puis la vie lui aurait été insufflée par la déesse Athéna. Quant à son frère, Épiméthée, qui était chargé de répartir les qualités entre les animaux récemment créés, oublia les hommes. Prométhée, voulant réparer l'erreur de son frère, vola le feu de Zeus et le donna aux hommes. Zeus, trompé par Prométhée, à plusieurs reprises se vengea en offrant Pandore et sa boîte à Épiméthée et en enchaînant Prométhée à un rocher. Chaque jour, un aigle lui dévorait le foie qui chaque nuit repoussait. Bonjour et bienvenue au cœur des jardins de Jung. Je suis Rachel Silvius. Je suis Janice Rose, et dans les jardins de Jung, nous essayons de nous frayer un chemin à travers la dense végétation des notions jungiennes. Alors Jung, c'est qui ? Carl Gustav Jung, c'est ce médecin psychiatre et psychanalyste suisse qui va explorer l'âme humaine en se plongeant dans la médecine, les sciences naturelles, les sciences physiques, mais aussi la littérature, l'esthétique, la philosophie et la mythologie. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'entrée par le mythe. On va ensemble ouvrir ce deuxième jardin de Jung et on va compléter l'exploration de notre premier jardin des deux promeneurs en explicitant la présence des deux titans de la mythologie grecque que Jung convoque dans l'explication de sa bulle narrative. Oui, alors un petit rappel narratif. Rappelez-vous, l'histoire des deux promeneurs. Ils arrivent aux abords d'un château. Tous deux sont curieux de le visiter, mais ils ont des attentes différentes. L'un a un imaginaire chevaleresque et l'autre se méfie. Finalement, lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur, le château a été converti en musée du livre, ce qui ravit le méfiant, mais qui déçoit l'aventurier. En tant que lecteur, on pourrait peut-être sortir un peu frustré de ce fragment d'histoire qui nous explique certes deux tendances antagonistes de la personnalité, donc l'une plus extravertie, c'est celui qui a cet imaginaire chevaleresque, et l'autre plus introverti, qui se méfie. Mais dans cette bulle narrative, on ne nous livre pas vraiment de dénouement. Alors Rachel, quel dénouement pourrait-on imaginer ? Alors, c'est intéressant parce qu'on aurait un peu la réponse du côté de notre récit d'ouverture où Zeus se venge et punit les deux frères. Oui, c'est pas exactement une fin heureuse. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, c'est pas vraiment parce que justement, on n'est pas chez Disney. On est bien avant ça, on est dans l'ordre du mythe et d'un mythe de création qui tente d'expliquer l'origine de l'humanité. Ce qui est intéressant, c'est comment Jung introduit Prométhée et Épiméthée a posteriori dans son analyse des promeneurs. Et voilà en substance ce qu'il en dit. Que s'est-il passé ? Les deux amis se promenaient tous deux en heureuse symbiose jusqu'à ce qu'ils découvrent le château fatal. C'est alors que l'introverti prévoyant, que l'on peut nommer prométhéen, a dit qu'on pouvait le visiter, tandis que l'extraverti, que l'on peut nommer épiméthéen, celui qui réfléchit dans l'après-coup, ouvre la porte. Alors qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que lorsqu'il évoque les frères primordiaux, Jung va déplacer le curseur de l'interprétation du côté du mythe, c'est-à-dire du côté de ce qu'il appellera lui un inconscient collectif. Collectif à entendre par partagé par l'humanité entière. Donc ce qu'il nous dit là, c'est que les deux tendances psychiques appartiennent à tout le monde, pas simplement aux promeneurs ou aux malades qui l'observent, mais à vous, à moi, à tout le monde. Alors Janice, moi je te pose la question, quels sont les traits de personnalité de ces deux titans grecs ? Pour comprendre ça, moi je vous propose qu'on se tourne vers l'étymologie. Pour Prométhée, on a l'origine grecque, Prométhéus, qui signifie le prévoyant. Mot à mot, c'est celui qui voit avant. On a aussi une origine sanskrite, Pramathus, celui qui allume le feu à l'aide du pramanta.
ça, c'est le bâton qu'on frotte dans un trou creusé dans une bûche pour obtenir du feu. Et c'est ainsi que Prométhée devient le donneur du feu. Pour son frère Épiméthée, on a la racine du grec ancien épiméthéos, c'est celui qui réfléchit après coup. Donc, Prométhée, le prévoyant, et Épiméthée, celui qui réfléchit après coup. Oui, on pourrait rajouter Prométhée façonne les humains, Épiméthée censé distribuer des qualités. Mais qu'est-ce qui se passe? Épiméthée fait une bourde. Il distribue la force, la vitesse, la fourrure, les plumes aux animaux, mais dans son enthousiasme, il oublie complètement les humains, qui se retrouvent nus et vulnérables. Et c'est pour réparer cette bourde que Prométhée va commettre le vol du feu pour le donner aux hommes. Donc on voit ici cette extraversion un petit peu effrénée qui va être corrigée par une introversion plus réfléchie. Ouais, c'est vrai que là, on fait un pas un peu dans la narration, hein. Avec les deux promeneurs, on avait observé une inversion des valeurs. L'extraverti qui devenait la proie de ses idées noires et l'introverti qui tombait sous la fascination là, de ses manuscrits. Et cette inversion donnait lieu à un conflit entre eux, hein. Ils se fâchent. Ici, avec les deux frères, il y a plutôt une dialectique qui s'instaure. Ces deux agents de création, l'un qui réfléchit puis façonne et crée, l'autre qui agit concrètement en distribuant et départageant les qualités entre les animaux. Lorsqu'il y a cette étourderie, les frères, cette fois, deviennent auxiliaires. Donc là, il s'agit vraiment de corriger une situation, d'aider à réparer une omission. Et là, on est au-delà de la simple complémentarité, on a un peu l'émergence de cette intention corrective. Si on plonge côté psychologie, on dirait qu'avec la bévue d'Épiméthée, son étourderie, l'inconscient s'est invité à la table. Ça plairait beaucoup à Freud, parce que faire une omission, tomber dans l'inadvertance, faire une gaffe, un lapsus, Freud s'est penché sur ces accidents du quotidien et les avait interprétés comme des manifestations de l'inconscient dans son livre Psychopathologie de la vie quotidienne. Oui, alors, du coup, Rachel, comment on pourrait relier ça à notre typologie introversion-extraversion ? Alors on pourrait faire l'hypothèse d'une forme d'excès dans l'orientation psychique consciente. Jung parle souvent d'une unilatéralité. Donc comment on pourrait faire pour analyser ce récit ? On pourrait dire que, trop entièrement dédié à son esprit d'initiative, de répartition des qualités et des attributs aux êtres vivants, Épiméthée, l'extraverti, s'aveugle et en oublie les hommes. Et comme il réfléchit dans l'après-coup, il s'en aperçoit, s'en ouvre à son frère, qui va lui aussi succomber à la même unilatéralité, cette fois côté introverti. Et il va réfléchir à une solution, mais non pas dans le dialogue avec son frère, mais seul et en faveur des hommes qu'il vient de créer. On pourrait dire qu'il subit une contagion par l'inconscient qui le pousse à voler le feu divin. Ouais, il serait victime de ce que les Grecs appelaient l'hubris, hein. L'hubris, c'est en grec ancien excès, démesure, orgueil. Et c'est relié à ce que Jung a nommé inflation. Toi, Rachel, quand je te dis ce terme, la inflation, qu'est-ce qui te vient ? Alors je me dis que Prométhée a pris la grosse tête. Tu vois, inflation, pour moi, c'est un excès. Quelque chose que je ne peux pas arrêter d'un claquement de doigts. Et c'est marrant, je pense même à inflammation, à cause du vol du feu, comme une brûlure, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Il a la grosse tête, quoi. On dit aussi tête brûlée, hein, pour ceux qui prennent des risques un peu excessifs. Et c'est ça qui saisit Prométhée. Il est obnubilé par sa création et il en vient à commettre l'irréparable. Jung a une expression intéressante sur l'inflation, hein. Il dit qu'elle constitue le point aveugle de la vision. Super formule. Ouais. Et c'est exactement ça qui arrive à Prométhée. Il en perd sa faculté prédictive, hein. Lui qu'on nommait le prévoyant, il est incapable d'anticiper les conséquences de son vol. Et les deux frères, donc, ils ont été chacun la proie d'une sorte d'irruption de l'inconscient. Épiméthée, lui, en perd sa capacité de discrimination, et Prométhée perd sa capacité d'anticipation.
ce vol-là lui sera fatal, enfin presque fatal, peut-être pire même. Alors, il n'en meurt pas, hein, c'est vrai. Il n'en meurt pas, Oui. mais c'est un tourment épouvantable. Et malgré tout, bon, ce vol va quand même profiter aux humains, puisqu'il transmet le feu qui traduit une croissance de la civilisation plutôt remarquable. Oui, oui. Moi, je suis très sensible au dénouement, en fait, qui fait intervenir Zeus, qui va se venger, punir les deux frères, comme on le disait tout à l'heure, pour leur partialité. Hein. On pourrait voir une fin moralisatrice du type biblique. Moi, je pense à « tu ne voleras point », tu sais, tous les interdits comme ça. Mais ça, c'était si on était dans l'ordre de la fable et de sa morale collective. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est, dans l'analyse du mythe, c'est le type de punition qui va être infligée. Tu vois, l'extraverti va être piégé par la séduction relationnelle avec la belle et fatale Pandore, et Prométhée, il va être soumis au châtiment de l'aigle dévoreur, ce qui va souligner encore son introversion, et il sera enchaîné dans un environnement montagneux, entièrement seul. En fait, on pourrait presque dire qu'ils sont punis dans les domaines où ils excellent. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à travers ce mythe des origines, là, Prométhée et Épiméthée, on a un peu un fragment, une entrevision de ce qui constitue l'histoire mentale bipolaire de l'humanité. Oui, alors on précise quand même, là, quand on parle de bipolaire, nous, là, on ne se réfère pas au désordre mental, mais bien à deux pôles distincts, donc comme deux zones d'activation de la conscience en quelque sorte. Et pour conclure cet épisode, moi, j'aimerais vous poser une question un peu personnelle au niveau très humain. Si vous avez des frères et sœurs, par exemple, est-ce que vous avez déjà remarqué peut-être des accents un peu prométhéens ou épiméthéens au sein de votre fratrie, comme on l'observe là avec Prométhée et Épiméthée? À bientôt pour notre 3e jardin de Jung.